Bonjour, nous sommes le jeudi 11 avril 2024 et nous allons parler des projets européens concernant les batteries et leur recyclage pour devenir indépendant de, de l'Asie, qui est l'usine du monde, surtout la Chine. L'Union européenne se dote de nouvelles règles pour devenir indépendante de l'Asie en augmentant la production et le recyclage des batteries. Voitures, vélos et scooters électriques, mais aussi smartphones, tablettes et ordinateurs. Les batteries sont désormais partout, elles nous entourent et entrent silencieusement dans notre quotidien. Oui, surtout depuis l'événement de la voiture, du véhicule électrique, bien plus que le smartphone et les tablettes et ordinateurs. Mais surtout, elles sont la clé de l'abandon des énergies fossiles et de la transition. Ça pas vraiment, puisque la batterie est faite pour stocker l'énergie, alors que les énergies fossiles sont, comme le charbon ou le gaz, sont faites pour produire de l'électricité. L'Europe s'efforce donc de devenir indépendante de l'Asie, le continent qui fournit aujourd'hui la plupart des matières premières et des accumulateurs finis. Les deux dernières initiatives de l'UE s'appellent Battery Regulation and Critical Raw Materials Act. On va voir de quoi il s'agit exactement, dans quelle proportion ils vont faire recyclage et à quelle date. De la production au recyclage. La première initiative est un règlement qui a finalement été approuvé en juillet 2023, donc c'est vraiment très récent, et qui est entré en vigueur en février dernier. Il prévoit une série de réglementations couvrant l'ensemble du cycle de vie des accumulateurs, de la production au recyclage en passant par l'utilisation et la réutilisation. L'objectif est de garantir des batteries sûres, durables et compétitives. Les règles s'appliquent également à tous les types de batteries, celles utilisées dans les véhicules, les appareils électroniques, l'industrie et les systèmes de démarrage, d'éclairage et d'allumage. Ouais, en ce qui concerne les véhicules électriques, bon, c'est assez récent, c'est normal, mais, mais pour le reste, tout l'appareil électronique, ils auraient pu s'y mettre bien avant. Au cœur du règlement sur les batteries se trouvent les objectifs minimaux que les fabricants doivent atteindre en matière de collecte des déchets, c'est-à-dire des batteries en fin de vie. 63% d'ici 2027 et 73% d'ici 2030. Bon, ça semble arbitraire, on se demande, ça a été fixé par rapport à quoi ces chiffres-là. Les normes sont de 51% d'ici 2028 et 61% d'ici 2031 pour les accumulateurs de véhicules. 61%, ça semble relativement faible. Il devrait, 2031, si on disons c'est dans 6-7 ans, il devrait plutôt taper dans les 90%. Il existe également des objectifs de récupération du lithium, 50% d'ici 2027 et 80% d'ici 2031. Bon là c'est déjà mieux, mais ça a l'air encore un peu loin quand même, 2031, 80% seulement de récupération. Et des niveaux minimums de contenu recyclé que les batteries doivent respecter. 16% pour le cobalt, 85% pour le plomb, 6% pour le lithium et 6% pour le nickel. Pour les batteries au nickel-cadmium, l'objectif est de 80% d'ici 2025. Les taux de récupération, ça aussi, ça semble faible. 16%. Bon, le plomb, c'est peut-être plus facile aussi. Le règlement impose notamment la possibilité pour l'utilisateur de retirer et de remplacer les batteries des appareils. Il y a ensuite des critères de performance, de durabilité et de sécurité, ainsi que des restrictions concernant les substances dangereuses telles que le mercure, le cadmium et le plomb. Enfin, il existe des exigences en matière d'étiquetage et d'information sur les composants et le contenu recyclé. Un passeport électronique de la batterie et un QR code font également leur apparition. Ouais, ça a l'air prometteur. Après, on verra bien si entre la théorie et la pratique, c'est bien en concordance. Parce que sur le papier, c'est toujours génial, mais dans la réalité, parfois, on les atteint les objectifs, et souvent, c'est pas le cas. La recette contre la dépendance. La deuxième initiative est une loi sur les matières premières critiques, CRMA. Elle vise à garantir un approvisionnement sûr et durable en minéraux utiles à la transition. Elle contient donc une liste de matières premières, 34, et de matières stratégiques, 17, et fixe des repères pour la couverture de la consommation annuelle de matières premières.
10% pour l'extraction, 40% pour le raffinage sur le vieux continent et 25% pour le recyclage. Il est également question de simplifier les autorisations, 27 mois maximum pour les projets d'extraction et 15 mois pour les projets de recyclage et de transformation. 27 mois, c'est quand même plus de 2 ans. Alors, afin de faciliter le développement de projets stratégiques, les institutions européennes précisent que les États membres mettront en place des points de contact uniques au niveau administratif approprié et à l'étape pertinente de la chaîne de valeur des matières premières critiques. Je dis d'un côté, c'est pas trop tôt qu'ils prennent des initiatives pour justement être indépendants et de l'Asie et surtout de la Chine en termes de matières premières concernant la composition des batteries. Après, les objectifs ont l'air relativement bons, un peu faibles moi je trouve sur certains points, mais faut voir s'ils mettent les bouchées doubles pour atteindre ces objectifs. On verra ça d'ici quelques années. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.